Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo souvenir de l'Euro 2004. Donc l'Euro 2004, c'est comme la Coupe du Monde 2006 que j'avais fait la vidéo. C'est le premier Euro que j'ai regardé et là pour le coup c'est même la première grande compétition entre pays que j'ai regardé. Voilà, parce que la Coupe des Confédérations qui était en 2003, je l'ai regardé, mais je compte pas ça comme une grande compétition. Je trouve que c'est un truc un petit peu inutile. Voilà, c'est vraiment la première grande compétition que j'ai regardée, donc je vais revenir sur ça. Sauf que là, je vais pas faire le souvenir de l'équipe de France, je vais faire le souvenir de la Grèce parce qu'ils avaient été champions d'Europe. Ils avaient vraiment créé une très très grosse surprise. Et c'est un des plus beaux exploits de l'histoire du sport mondial. C'est pour ça que je vais revenir sur le parcours de la Grèce. Juste avant, je tenais à dire, désolé pour ma tête, mais on va pas se mentir, le décalage horaire, le changement d'heure du week-end, j'ai du mal à le digérer. Et pour être honnête, quelques petits trucs qui font que je suis pas très réveillé, mais voilà, vous inquiétez pas, la vidéo sera pas mal quand même. Donc pour en revenir sur le souvenir de la Grèce, l'Euro 2004 était au Portugal et la Grèce était dans la poule du Portugal, de l'Espagne et de la Russie. Donc là, au début, tout le monde se dit, naturellement, c'est l'Espagne et le Portugal qui vont se qualifier. Donc le premier match d'ouverture, vu qu'ils jouent contre le pays organisateur, contre le Portugal, à la surprise générale. Faut savoir que cette équipe de Grèce, déjà, elle avait pas de joueurs connus, elle avait que des joueurs moyens qui ont tous fait une carrière plus ou moins moyenne d'ailleurs. Voilà, c'était pas une grosse équipe. Donc faut savoir qu'ils avaient que des joueurs moyens, mais ils ont eu un redoutable collectif. Donc premier match, à la surprise générale, match d'ouverture, ils gagnent 2-1 contre le Portugal, ils font un bon match. Et ils gagnent 2-1 contre le Portugal. Et là tout le monde s'y attendait pas et c'est la première grosse surprise de la part de cette Grèce là. Donc là on se dit c'est une erreur et le Portugal va se reprendre et la Grèce va finir par se faire éliminer. Deuxième match, il joue contre l'Espagne, il y a match nul. Et le troisième match, il joue contre la Russie et ils perdent. Donc ils sont quand même qualifiés à égalité 4 points avec l'Espagne. Ils arrivent à être qualifiés, c'est quand même une surprise, même si l'Espagne était juste à côté. Et le Portugal finit premier de la poule avec 6 points. Voilà sur ça, vu qu'à l'époque c'était des poules à 4 et il y avait que 16 équipes donc de qualifiés. Voilà, l'Espagne est éliminée. D'ailleurs c'était un euro un petit peu bizarre parce qu'au premier tour on a quand même eu l'Espagne éliminée, l'Italie éliminée et l'Allemagne éliminée. L'Allemagne, je me rappelle qu'il s'était fait insulter les joueurs en revenant au pays quand ils étaient arrivés à l'aéroport et je me rappelle que c'était très très tendu l'arrivée et que ça s'était très très mal passé. Donc voilà, trois grosses nations éliminées dès le premier tour. Ensuite la Grèce en quart de finale, ils tombent contre nous, contre la France. La France qui avait fait pourtant une belle phase de poule, ils avaient gagné deux matchs, ils avaient fait un match nul, ils avaient notamment fait un match de légende contre l'Angleterre, où il perdait 1-0 à la 88e et à la 88e Zidane égalise et dans les dernières minutes Zidane marque le 2-1. Donc un match vraiment de fou qu'ils avaient fait et derrière ils avaient quand même fini premier de la poule dans une poule très relevée avec la Croatie et la Suisse il me semble, donc une très grosse poule. Ils avaient fini premier et de l'autre côté la Grèce, voilà, elle n'était pas favorite. Ils arrivent sur le terrain, il me semble que la Grèce marque assez tôt. La France a énormément d'occasions. Ils arrivent à se procurer des tonnes d'occasions, mais ils arrivent pas à la mettre au fond, ils arrivent pas à marquer des buts. Et la Grèce arrive à bien défendre. Donc voilà, la France essaye par tous les moyens de marquer. Il rate énormément d'occasions. Je me rappelle notamment d'une tête de Henry tout seul devant le but. Il la met juste au-dessus. Euh, donc euh, voilà, la Grèce défend, a du mal même à défendre. C'est la seule fois qu'ils ont eu du mal, mais la France n'arrive pas à mettre ses occasions dans les buts et la France finit par perdre ce match 1-0. Et là, c'est la grosse désillusion côté français et la grosse surprise côté grec. Voilà, dans ce match-là, la Grèce se qualifie par un but à 0. Donc après, ils vont en demi-finale
Et en demi-finale, ils tombent contre la République tchèque. Alors la République tchèque sur cet Euro-là, ils étaient très très impressionnants. Ils avaient Barros, je crois que c'est celui-là qui a marqué le plus de buts dans la compétition, Milan Barros, ancien joueur de Liverpool et je crois qu'il était passé par l'Olympique Lyonnais aussi. Donc ensuite ils avaient Nedved qui venait d'être Ballon d'Or. Ils avaient l'attaquant qui est très très grand là, Kohler. Donc ils avaient vraiment une très très belle génération. Dans les buts ils avaient Peter Cech, l'actuel gardien d'Arsenal. Voilà, ils avaient une très très grosse équipe, une très très grosse génération. Je pense que c'est la meilleure équipe de la République tchèque de toute leur histoire. Honnêtement, moi sur cette compétition-là, je les voyais gagner parce que je les trouvais vraiment très très impressionnants. Quand ils étaient sur le terrain, ils avaient une espèce de tranquillité, c'était quelque chose de rare. Donc là, ce match contre la République tchèque, forcément tout le monde voit la République tchèque gagner. Et ben non, pas du tout. La Grèce marque. Et ensuite, la République tchèque arrive pas à produire son jeu, arrive pas à se procurer des occasions comme d'habitude. Voilà, ils bloquent totalement contre cette défense grecque. Ils n'arrivent pas à se procurer des occasions. La défense grecque fait, la défense grecque fait bloc et les empêche de marquer. Voilà, la défense grecque empêche totalement les Croates de marquer, les fonds blocs tiennent et durant tout ce match la Grèce a pas réussi à se procurer des occasions et la Croatie a pas arrivé je vais y arriver, la République tchèque a pas réussi à se procurer des occasions et malheureusement pour eux ils ont perdu 1-0 et la Grèce crée la surprise. Et il va en finale contre le pays organisateur. Et oui, le premier match, c'était déjà Portugal-Grèce. Et le dernier match, c'est aussi Portugal-Grèce. Voilà, il rejoue contre le pays organisateur en finale. Et là, la presse commence à s'emballer, que ce soit la presse française, portugaise, que vous voulez. On voit des articles qui mettent le Portugal est déjà champion, le Portugal va gagner. Je me rappelle même que sur TF1, le jour avant, il y avait une émission où il y avait des chanteurs. Et même les chanteurs, ils chambraient le présentateur qui était Aliagas et qui est d'origine grecque et il disait déjà le Portugal va gagner. Bref, tout le monde disait le Portugal va gagner, le Portugal va gagner. On n'entendait que ça. Voilà, les Portugais ils se voyaient déjà champions. Alors que ce que je comprends pas, c'est qu'ils se voyaient déjà champions alors qu'ils avaient vu le premier match que la Grèce allait à prendre au sérieux. Ils se sont fait avoir 2 fois et c'est là pour moi qu'ils sont pas pardonnables parce que les autres équipes ils ont perdu qu'une fois. Contre une équipe qui était plus faible sur le papier, c'est pardonnable, mais perdre 2 fois contre une équipe qui est plus faible sur le papier, à un moment donné, je sais pas quand est-ce qu'il faut redescendre sur terre, hein, parce que là, franchement, voilà, la presse, même française, voilà, tout le monde met le Portugal à gagner, va gagner à domicile, ils vont gagner, donc on voyait ça partout. Et ils les ont pas pris au sérieux, surtout qu'ils avaient une belle génération aussi les Portugais, faut avouer. En attaque, il y avait du Pauleta, juste derrière en meneur de jeu, il y avait Deco. Et sur les côtés, il y avait Cristiano Ronaldo qui était en début de carrière, qui avait 19 ans. Et de l'autre côté, il y avait Luis Figo, je crois, un milieu récupérateur. Il y avait Maniche qui était pas mal du tout. Il y avait Carvalho en défense. Et faut aussi dire que cette équipe-là du Portugal, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient d'être champions d'Europe, donc de gagner la Ligue des Champions, avec Porto face à Monaco, une victoire 3-0. Voilà, ils étaient vraiment, on savait que c'était du très très lourd cette équipe-là. Ils avaient fait un Euro juste exceptionnel, à part ce premier match contre la Grèce, le reste était exceptionnel. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment pris cette équipe de haut, un petit peu comme l'équipe de France en 2016 contre le Portugal. C'est pareil, là ils les avaient pris de haut, on voyait des drapeaux, des écharpes écrits champion d'Europe avant le match, voilà, je me rappelle même d'une histoire que je vais vous raconter après raconter le scénario du match. Donc la Grèce, il me semble, marque assez rapidement. Le Portugal arrive pas à dépasser ce mur grec, arrive pas à se créer des occasions. Je me rappelle notamment de 1 ou 2 tirs de Deco qui sont passés à des kilomètres du but, largement au-dessus. Voilà, ils y arrivent pas, ils essayent, ils y arrivent pas. Le mur grec fait bloc et les empêche totalement, de se procurer des occasions. Le mur grec fait un sacré match, énorme en défense. Le Portugal arrive à rien faire. Le Portugal se fait avoir et le Portugal finit par perdre 1-0. Ce mur de Grèce, on va appeler ça un mur parce qu'il joue vraiment très très défensif et par contre-attaque. Ce mur de Grèce et cet excellent collectif réussit à être
champion d'Europe et a créé la surprise générale. Je me rappelle qu'ils avaient sorti un énorme drapeau grec à la fin du match pour fêter cette ce bel Euro. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait en faire un film de ça parce que c'est vraiment un exploit. Donc, j'espère qu'un jour, comme ils ont fait avec notamment Rasta Rocket, j'espère qu'un jour il y aura un film de la Grèce champion d'Europe parce que c'est vraiment un drôle de scénario, personne s'y attendait. Donc, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura l'idée de faire ça, d'en faire un film pour nous expliquer un petit peu tout ça parce que c'est vraiment un bel exploit et c'est comme je dis, c'est un des plus gros exploits de l'histoire du football parce que personne ne les attendait. Alors c'est vrai qu'on compare cette Grèce de 2004 à celle au Portugal de 2016, pour moi c'est totalement pas comparable parce que le Portugal de 2016 avait des joueurs sur le papier qui étaient quand même très très bons, notamment Cristiano Ronaldo. Il y a du Nani, c'est pas non plus n'importe qui. Il y a quelques joueurs qui sont quand même pas mal. Il y a Guerrero, c'est pas non plus n'importe qui. Il y a Rui Patricio, il y a Pep, il y a quand même des bons joueurs. Là il y avait que des joueurs moyens, ils ont réussi à être champions, donc pour moi c'est totalement pas comparable avec le Portugal de 2016. Donc voilà, magnifique exploit et la personne s'y attendait et pourtant la Grèce le fait, la Grèce devient championne d'Europe. C'était vraiment inattendu et ils l'ont fait, c'était vraiment un très très bel exploit, c'était magnifique pour eux et je me rappelle notamment d'une interview d'un supporter portugais qui avait fait un gâteau Portugal champion d'Europe et qui demande au journaliste qu'est-ce que je vais en faire et le journaliste français lui répond eh ben vous avez qu'à le manger. Bon, il est vrai que faire un gâteau champion d'Europe avant le match, il faut un petit peu être un petit peu trop confiant. Donc voilà, je pense que les Portugais étaient vraiment trop confiants, que ce soit les supporters, la presse. Mais le problème, c'est que même les presses étrangères, comme la presse française, voyaient déjà le Portugal champion. Donc voilà, tout le monde voyait le Portugal champion. Tout le monde a pris cette équipe de Grèce de haut. Et je pense même que ça les a encore plus motivés pour gagner ce match parce qu'ils se sont dit, ils pensent que le match est fini, ils pensent que le match est déjà fait. Ben on va leur prouver le contraire et c'est ce qu'ils ont fait. Donc cette équipe de Grèce avait vraiment été sous-coté durant toute la compétition et ils ont eu tout le monde et ils ont gagné. Donc ils ont fait une belle surprise et ils ont prouvé que rien n'est fait avant un match. Il faut toujours jouer les matchs à fond, il faut toujours les prendre au sérieux, il faut jamais sous-estimer son adversaire et c'est ce que tous les adversaires ont fait. Résultat, ils ont tous perdu et la Grèce a gagné. La Grèce a tout donné, la Grèce s'est bien battue, la Grèce a eu un collectif exceptionnel qui malheureusement après n'a plus rien gagné et a même été assez mauvais, mais la Grèce a quand même créé un magnifique exploit. Donc un grand bravo à cette équipe-là de Grèce. Et voilà pour cet Euro 2016, les souvenirs que j'ai de cet Euro. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et une bonne semaine.